Officieux et officieusement officiel, welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. Aujourd'hui, je fais parler un grand artiste. Je vous dirai à la fin de qui c'est. Essayez de deviner. Dans le fond, je suis peut-être un peintre sans style. Le style, c'est souvent ce qui enferme le peintre dans une même vision, une même technique, une même formule pendant des années et des années. On le reconnaît à coup sûr, mais c'est toujours le même habit, la même coupe d'habits. Le même peintre dit « Ce n'est pas ce que l'artiste fait qui compte, mais ce qu'il est. » Et aussi, l'accidentel révèle l'homme. Et aussi, combien de fois, au moment de mettre du bleu, j'ai constaté que j'en manquais. Alors, j'ai pris du rouge et je l'ai mis à la place du bleu. Vanité des choses de l'esprit. Cet artiste, c'est tout simplement Picasso. Bah, quelle télé, télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... J'avance entre les tours de lumière et les clameurs de cirque. Nous les sans-visages transparents, les esclaves du mouvement, on passe et personne ne nous voit, nous, les abeilles divines, bourdonnantes dans la ville miroir. J'avance entre le singe et l'extraterrestre, entre Fred Astaire et Hannibal Lecter. Oh New York, pauvre trou noir, tu as besoin pour ne pas mourir du souffle des jeunes sorciers. Ils sont déjà là, les cosmonautes, musiciens, et dans leurs paumes rayonne le diamant de la nouvelle énergie. Oh, énergie, énergie, oh, énergie, énergie, ouais, énergie, énergie, oh, énergie, oh.
Caroline. Ouais. Alors c'est une histoire, c'est l'histoire d'un type qui va voir un médecin. Il lui dit, écoutez docteur, je voudrais que vous m'aidiez à vivre plus longtemps. Alors le docteur dit, ah oui, très bien, mais comment ça se passe pour vous? Quelle est votre vie tous les jours, au quotidien? Alors le type il dit, bah écoutez docteur, je me lève le matin, je vais acheter le journal, je lis le journal, après j'allume la radio, je me fais un déjeuner, je fais une sieste, je vais faire un petit tour dehors, je rentre chez moi, je dîne et je m'endors. Je regarde un peu la télé avant. Alors, le médecin, il le regarde et lui dit, mais pourquoi vous voulez vivre longtemps? Et voici nos perles de la rue. Je suis Michel Godin-Desmer, acteur, novateur, artisan, poète, donc victime depuis 28 ans, 29 ans, normalement, puisque j'ai été expulsé sans relogement, donc on m'a volé, puis on a détruit un nombre d'œuvres de beauté qui sont absolument hallucinantes. Non, mais c'est vraiment une saloperie ce système, puisqu'ils assassinent les mignons, quoi, les gentils, les voyants, c'est-à-dire ceux qui voient, ceux qui sont les créateurs. Voilà, on s'occupe des autistes. Il y a des services pour les autistes et les artistes, ben il n'y a pas. Il n'y a pas de service. Alors que les autistes, on les soigne par les arts. Extraordinaire, hein. Donc alors qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de lieu pour les artistes. C'est pas anodin, il n'y a que des musées. Je veux dire, il n'y a pas des lieux de quartier. La vie, elle est comment, incarnée comment? On est dans une non-culture. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Comment comprendre le néant? On est dans une culture de rien. Il y a l'artiste de rue de temps en temps qui est dehors, et sinon il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de lieu. Là où je pourrais aller, il n'y a pas. Etc. C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'il devrait y avoir des péniches, là, il devrait y avoir des tas de lieux partout, au moins un lieu par quartier. Je veux dire, minimum, lieu du vote. Il n'y a même pas de lieu de vote. De toute manière, on vote à l'école maternelle. Et voilà, etc. Évidemment, le résultat, on est dans une humanité adolescente, quoi, tout simplement, qui fait la guéguerre avec maintenant des plus gros outils. Oh, ils ont des gros outils, ils ont des grosses armes. Oh, les beaux avions, on en a vendu 87. Ouais, poum, poum, poum. Voilà, c'est pas autre chose que ça, hein, pour moi. Je veux dire, simplement, c'est un monstrueux, c'est la version monstrueuse du sale gosse de 8 ans, quoi, qui est ping, ping, ping. Voilà, voilà. Et là, il dirige le monde. Je veux dire, voilà, notre président, il a été considéré comme, t'as vu ça, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était l'homme politique de l'année. Au roi, voilà, c'est la question. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois, ils voient rien, quoi. Donc, ou alors, je sais pas, ou alors ils ont vu la façon qui s'est passée pendant les manifestations, la violence des manifestations. Ils se sont dit, waouh, il est vachement bon, dis donc. Ouais, il arrive à être un super mec avec les CRS qui font qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui perd un œil, etc. Ouais, magnifique, il est bon. Peut-être ça doit être un truc comme ça, quoi. Donc, bon, bref. Voilà. C'est ton groupe, ça? Ouais, c'est un groupe ensemble, de plusieurs personnes. Comment ça s'appelle? Joga Chav. Joga Chav, ça s'écrit comment ça? Joga, J-O-G-A, A-C-H-A-V. Lance la clé, vas-y. Vous jouez souvent ensemble? Ouais. D'accord, ici? Je passe par ici.
Je suis avec Chekib Abdesalam. Je dis bonjour. On sait que tu as créé le parc national de la Hagar, hein, mais on ne va pas parler du parc national en lui-même aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, là, maintenant, c'est le gaz de schiste qu'on trouve dans le parc national. Tu me diras si c'est vrai ou faux. Hein. C'est le gaz de schiste qui se trouve dans le Hagar. Alors, tu peux me parler un peu de ce gaz de schiste? Oui, bonjour. Alors, le gaz de schiste est réparti dans le Sahara central. Le Sahara central, à partir même de l'ouest, puisqu'il commence à y avoir du gaz de schiste au Maroc, à l'ouest de Tindouf. Ensuite, il y en a dans toute la région de Tindouf qu'on appelle le Tajakent. Il y en a aussi il y en a beaucoup dans la région du Touat, c'est-à-dire à Regan, Timimoun, Adrar. Il y en a dans la région du Tidikelt, surtout à Insalah. Il y en a dans l'Adrar Ahnet, sont des régions qui est une région de la Hagar. Il y en a dans la région du Tassili Midir. Et tout ça, alors, à part la région du Tajakent, pratiquement toutes les autres zones sont dans le parc national de la Hagar. Et il y a à l'est, en allant vers la Libye, et un peu plus au nord vers la Tunisie, il y a le bassin de Radames et la région d'Ilizi et de Janet, qui est un autre parc national, le parc national du Tassili Najer. Et il y en a de l'autre côté, en Libye, dans la région de l'Akakous et la région de Radames aussi, mais côté libyen. Voilà. Et là, on trouve les troisièmes plus grandes réserves mondiales de gaz de schiste. Avant de les découvrir et de les évaluer, c'était la Chine et l'Argentine qui avaient les plus grandes réserves du monde, en premier et en deuxième. Premier la Chine, deuxième l'Argentine, et troisième c'était les États-Unis. Mais depuis qu'on a découvert l'ampleur des gisements de gaz de schiste dans le Sahara central, les États-Unis sont placés à la 4e place du point de vue réserve de gaz de schiste. Justement, dans ton livre qui est sorti, l'écocide, ça s'appelle ton livre, dedans il est vraiment question du gaz de schiste.
C'est quoi ton combat aujourd'hui face à ce gaz de schiste? Mon combat, c'est le même depuis toujours et le même que celui du parc national et de tous les parcs nationaux dans le monde et toutes les zones protégées du monde, comme par exemple le parc national du Tassili-Niger qui est aussi dans le Sahara central. Il est également classé réserve de l'homme et de la biosphère, c'est-à-dire The Man and Biosphere, avec le comité MAB, on appelle ça. Donc, en fait, ce combat, c'est le combat de tous ceux et celles qui veulent préserver la nature, l'environnement et les espèces végétales, les espèces animales et tout le vivant, c'est-à-dire les richesses géologiques, les ressources hydriques en eau et bien sûr également préserver l'espèce humaine qui n'est qu'un élément de cet écosystème qui constitue la planète selon des variantes et des degrés différents de richesse du patrimoine, etc. Quand on parcourt un peu ton livre, on voit bien qu'il y a un danger avec ce gaz de schiste. Oui, alors le danger est considérable, énorme. C'est plus qu'un danger, c'est une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le terme d'écocide, parce que c'est un génocide de tout l'écosystème. C'est-à-dire à la fois l'exploitation du gaz de schiste met en danger les espèces animales, les espèces végétales, la nappe d'eau souterraine, ainsi que l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'on est face à un danger de disparition du vivant dans le Sahara central. Le Sahara central ne pourra pas échapper à la disparition de ces populations. Elles seront obligées de quitter le Sahara central et d'aller vivre ailleurs. On sait très bien comment ça... Le scénario éventuel, c'est que ces populations vont d'abord être réduites à la misère, donc c'est-à-dire affamées et assoiffées, empoisonnées, donc malades, et avec des dégâts inimaginables et incalculables, et que éventuellement, à la fin de cette catastrophe, de ce désastre, quelques débris de population pourront s'exiler ailleurs, et Dieu sait dans quelles conditions. On appelle déjà les réfugiés climatiques les gens qui quittent le Sahel et des régions subsahariennes ou d'autres régions du monde pour aller s'installer ailleurs. Et là, ça sera encore pire. Ça sera le même genre de catastrophe qui est en cours actuellement, par exemple dans des îles de l'océan Indien, qui commencent à être complètement submergées par l'eau de mer, par l'océan. Et donc ces populations, elles ont déjà les pieds dans l'eau sur certaines îles, au nord de Madagascar, et entre Madagascar et les Indes. Il y a un petit chapelet d'îles, là, et comme à Diego Garcia, etc., et d'autres petites îles, qui sont en train de disparaître à cause du réchauffement climatique, parce que les îles sont maintenant en train de passer au-dessous du niveau de la mer. Donc ces gens, ils sont d'abord confrontés à la disparition de leur économie locale, ensuite leur habitat est menacé, puisque les maisons sont déjà les pieds dans l'eau, et une fois que les gens sont dans cette situation catastrophique, ils seront obligés de s'exiler, c'est-à-dire de quitter cet endroit habité de la planète et d'aller, puisqu'il n'est plus habitable, et d'aller dans d'autres régions. On sait bien comment ça se passe. Oui, mais ce pessimisme que tu nous présentes là, ça veut dire que ça nous fait voir que les dirigeants de ce monde n'y pensent pas du tout. Pour eux, c'est comme si ça n'existait pas, ce danger.
Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait le danger qui n'existe pas pour eux. En fait, ce sont les populations elles-mêmes qui n'existent pas pour eux. Parce que, je vous donne l'exemple de les populations de ces îles ou les populations du Sahara. D'ailleurs, le Sahara, en fait, dans le Sahara, c'est une immensité désertique dans laquelle il y a des oasis. Ces oasis, on peut les comparer à des îles, parce que ce sont des îlots de vie en plein cœur de régions arides, parmi les plus arides, où le climat est le plus sec du monde, et souvent avec 1 degré d'humidité dans l'air, donc ça veut dire 99% de sécheresse dans l'air qu'on respire, et avec des pluviométries de 1 à 10 mm ou 15 mm de pluviométrie par an en moyenne. Et surtout dans les zones du Sahara central qui sont en dehors des zones montagneuses, c'est-à-dire les zones justement où on va exploiter le gaz de schiste. Donc là, c'est comme des îles. Et ces îles, les oasis, existent parce que dans ces oasis, il y a des ressources en eau. Oui. Ces ressources en eau vont disparaître. C'est presque le phénomène inverse que celui des îles de l'océan Indien qui disparaissent parce qu'il y a trop d'eau, elles sont inondées par la mer. Mais là, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est l'eau qui va disparaître. Et si elle ne disparaît pas, parce que dans cette région du monde, le Sahara central, il y a la présence de la plus grande nappe d'eau potable fossile du monde. C'est l'équivalent de la forêt amazonienne comme plus grande forêt du monde et poumon de la planète. C'est l'équivalent en eau. Et donc, cette eau-là, elle ne va pas disparaître, mais elle va être empoisonnée. Comment? Par l'exploitation du gaz de schiste, puisque le principe de l'exploitation du gaz de schiste, c'est le forage, comme pour les hydrocarbures conventionnels, comme le gaz naturel ou le pétrole. On fore un puits, et quand on atteint, vous voyez, alors ici je vous montre déjà les principales, ici le Sahara central, les principaux gisements de gaz de schiste, mais il y en a d'autres ici en Libye, en Tunisie, au Maroc et au Niger. Et ça c'est pour la présence du gaz de schiste, et ici on voit bien comment s'effectue un forage pour l'exploitation du gaz de schiste. Ici, vous avez un forage conventionnel, c'est-à-dire un forage de gaz naturel. On voit très bien ici le derrick, là, et puis ici, on fore à la verticale jusqu'à ce qu'on atteigne ici une poche de gaz. Et c'est le même principe pour le pétrole. On va continuer à creuser jusqu'à ce qu'on atteindra une poche de pétrole. Mais pour le gaz de schiste, on est sur ce schéma ici, on creuse à la verticale, mais à un moment donné, on atteint une couche sédimentaire de schiste, de roche de schiste. Là, on va passer à l'horizontale, on va creuser à l'horizontale, et dans cette partie horizontale, à partir de l'extérieur, on va injecter pour un seul forage 37 millions de litres d'eau. Ou si vous préférez 10 millions de gallons d'eau en unité de mesure anglo-saxonne. Mais en litres, ça fait 37 millions de litres d'eau pompés dans la nappe d'eau ailleurs ou à côté. Et avec ces 37 millions de litres d'eau, on effectue le forage. Mais on ne prend pas l'eau toute seule. Cette eau, les 37 millions de litres d'eau, on va les mélanger avec entre à peu près environ 900 produits chimiques qui sont amenés par convoi et dans des grands sacs ou des conteneurs en plastique, en caoutchouc, et qui sont amenés déjà mélangés
entre autres par Halliburton. Et voilà, c'est Halliburton qui assure l'acheminement et la production de ces produits chimiques. Une fois sur site, ils vont être mélangés avec les dizaines de millions de litres d'eau et seront injectés dans la partie horizontale du forage. D'accord. Et pourquoi? Parce que cette eau chimique, mélangée aux produits chimiques, devient inflammable. Donc quand elle arrive dans le forage horizontal et qu'elle rencontre une première poche de gaz, comme elle est inflammable, ça va exploser. Et le principe, c'est que cette explosion avec l'eau chimique va libérer les autres, les mini-poches de gaz prisonniers dans la couche de schiste. Et à ce moment-là, on récupère le gaz par pompage inversé, c'est-à-dire du sous-sol vers l'extérieur, vers la surface du sol, et on fait remonter en même temps aussi une partie des eaux usées. Donc, là, on voit très bien, on est au-dessus d'une nappe albienne, hein, donc de la plus grande réserve du monde d'eau potable. Et cette eau qui est chimique, sur les 900 produits chimiques mélangés, il y en a 600 qui sont déjà reconnus comme étant cancérigènes par l'Agence américaine de l'énergie et l'OMS, etc., et d'autres organisations, voilà, qui sont tout à fait, qui sont crédibles même pour le commun des mortels ou même pour les majors, c'est-à-dire les entreprises internationales qui exploitent le gaz de schiste. Ouais. Tout le monde le sait. Okay. D'ailleurs, c'est dans le livre, vous avez des tableaux en annexe, voilà, avec la liste de tous ces produits. Bon, on a bien vu, on voit bien le danger que ça représente. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce grand danger? Alors, je voulais bien vous montrer aussi l'ampleur de la nappe d'eau souterraine. Vous voyez, ça c'est le Sahara central. Donc tout ça, schématiquement, hein, en fait, ça peut être un peu plus par ici, un peu plus par là vers la Libye, mais schématiquement, on appelle ça il y en a qui appellent ça l'aquifère continental intercalaire, mais bon, c'est toute cette région du Sahara central qui a dans son sous-sol la plus grande nappe d'eau fossile au monde, hein, et d'eau potable, la plus grande réserve du monde. Hein. C'est l'Amazonie pour la forêt, exactement pareil. Hein. Et quand on est au nord du massif central de la Hagar, hein. Mais quand vous allez descendre au sud de la Hagar, vous avez encore la même nappe d'eau fossile souterraine dans à peu près la moitié de la Mauritanie, les 3/4 ou presque, pas, disons les 4/5 du Mali, pratiquement 100% du Niger, et puis un morceau du Burkina et du Bénin et le nord du Nigeria. Donc tout ça, c'est encore la nappe d'eau fossile potable la plus importante de la planète. Alors, voilà, ici on voit bien une station de forage de gaz de schiste qui est juste à côté de Insalah, la ville la plus touchée par les premières explorations du gaz de schiste. Et on le voit très bien ici, on voit toutes ces eaux usées. Ces eaux usées, c'est justement de l'eau qui a été pompée dans la nappe fossile, d'eau potable, mélangée à 900 produits chimiques, et ensuite elle est remontée à la surface et jetée comme ça à l'air libre, sans aucune protection, sans aucun traitement, aucun.
Ici, on voit des animaux, des cadavres, hein, d'animaux qui sont allés s'abreuver dans ces rejets d'eau empoisonnée. Et vous allez voir ici, voilà, à l'air libre, hein, les eaux qui sont les rejets d'eau empoisonnée dans la nature. Et il n'y a aucun contrôle, aucun protocole de protection de l'environnement, rien du tout. C'est comme si la nature n'existait pas. Bon. Il faut faire un appel. Il faut faire un appel aux gens qui... qu'est-ce qu'il faut faire? C'était la question aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce danger qui est maintenant permanent? Face à ce danger, il y a tout un chapitre dans l'ouvrage qui s'appelle la résistance. C'est toujours dans Écocide. Hein? Oui, voilà, le chapitre la résistance. Ouais. Et dans ce chapitre, on explique, hein, en un mot, on explique que d'abord, que les populations de Insalah et du nord de la Hagar et du Touat ont toutes massivement refusé l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans leur région. Parce qu'ils sont très conscients de la valeur de l'eau et que cette eau leur est vitale à la fois pour leur jardin agricoles sahariens, c'est-à-dire les oasis, et pour leur consommation en eau potable. Cette eau est gérée depuis au moins 1000 ans ou 2000 ans, elle est gérée par des spécialistes dans chaque oasis qui distribuent l'eau à travers les différents jardins et les différents bassins d'irrigation de ces jardins, avec le système de Fogara, c'est-à-dire le système de creusement de puits au niveau de la nappe et qui descendent ensuite en pente de terrain jusqu'à l'endroit où existe une oasis. Et cette eau, elle est distribuée depuis des siècles et des siècles à la goutte d'eau près, à chaque agriculteur, et à travers les siècles et les millénaires même, cette eau est aussi partagée en fonction des héritages de chaque personne, chaque famille, à la goutte d'eau près. Donc les gens sont vraiment très très conscients de la valeur de cette eau. Et ce n'est pas seulement qu'ils en sont conscients, mais c'est qu'ils en sont les gestionnaires depuis au moins 1000 ans. Avec le système des Fogara, qui a fait l'objet de nombreuses recherches dans de nombreuses universités italiennes, européennes, etc. Et donc, aujourd'hui, ils savent très bien ce que ça voudrait dire d'empoisonner la nappe d'eau fossile et donc leur puits et l'eau dont ils s'abreuvent. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Merci. La faille. Bonjour. Pour satisfaire son ego, l'énergumène va utiliser tous les moyens inimaginables pour se retrouver à la tête d'une nation. Mais qui cache quoi dans cette histoire? Nous sommes dans des zones sous-développées. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Le dindon de la farce. C'est un ego démesuré qui conduit très souvent vers ce point
le plumage. Mais le mensonge est plus difficile à gérer que la vérité. Et oui, le plumage. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Voilà pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits, les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, Ça n'a pas besoin de bling bling. Non. Un artiste. Ouais. Un artiste, il peut être dans toutes les positions, mais ce qui compte pour lui, c'est la musique. Ouais. Alors, Moucha Bata boycotté de partout. Et nous alors? Ouais, on ne veut pas voir Moucha. Il y a un concert, on appelle Moucha, non, pas lui. Et bien maintenant, il vous a laissé la place, on va voir ce que vous allez faire. Bien sûr. Alors si on ne se met pas ensemble, tous ensemble, on n'arrivera pas. Yeah, man, parce qu'on est dans Babylone ici. Et les combats, il est tellement balèze qu'on doit se mettre comme Papa Kami, comme TV Kojo, comme Deban, comme Fredo, comme Bida, comme Raphaël, comme tout Ayanai qui sont mis là. Vous êtes où les Rastas? Vous voulez faire vos bling-bling sur scène? Mais la scène, vous voulez être les premiers dans Babylone? Alors nous, élites dans Babylone, on s'en moque. On est dans le pays des coqs ici. Alors tu as déjà vu un cafard être roi dans le pays des coqs? Non, man. Alors si vous voulez rester des cafards, parce qu'ici ils n'aiment pas les cafards, et bien les coqs vont vous bouffer. Et nous on est des lions. Et si tu ne veux pas être lion, on est encore des léopards. Et bien voilà, on vous laisse même les lions et des léopards. Tu vas dans tous les villages d'Afrique, nos ancêtres ils portent des toques des léopards. Les rois des animaux, léopards. You know? Les lions et les rois de la forêt, les léopards et les rois des animaux. Il faut mettre ça dans la tête. C'est pourquoi du sud au nord, est, ouest de l'Afrique, dans tous les villages, c'est les léopards qui représentent les tops de nos rois. Et bien on va marcher avec nos rois. On enlève nos esprits des confinements de nos frontières des merdes. On est confinés depuis des siècles. Pourquoi? Un Ivoirien veut rester Ivoirien, un Congolais veut rester Congolais, un Ghanéen veut rester Ghanéen. Non? Si jamais il y a un problème, il y a un Congolais qui est mort, eh bien, les autres ne vont pas bouger. Il y a un Ivoirien qui est mort, les autres ne vont pas bouger. Il y a un Jamaïcain qui est mort, les autres ne vont pas bouger. Mais c'est quoi comme mentalité, man? Tu vois, il faut changer les mentalités. On n'est pas là pour faire du moral. Vous êtes dans le système, on est tous aliénés, mais il y a des plus qu'aliénés. On sort de ce système. You know? La monnaie, là, c'est virtuel. Les chiffres, c'est virtuel. Un artiste vit dans la rue, un artiste s'habille comme il veut, un artiste artistique, quoi. Il fait ce qu'il veut, l'artiste. Pas obligé d'être en costume, en jean ou machin. Non, man. Même un raffia. T'es artiste, t'es artiste. Eh bien, moi, je respecte. Si tu es dans Paname, eh bien, venez, tous les Rastas, Ayanai, together, tous ensemble, pour qu'on avance. On arrête petit, grand, volume, gros, mince. C'est des conneries. Tu vois, non, c'est pas bon. Parce que toute génération a un message déjà apporté aux hommes. Même si ces messages est rebelle ou déchu. Mais il y a la réalité. On ne cherche pas la réalité de la planète. Non, c'est pas ça. Mais notre combat reste énigme et musique. Parce que dans la musique, il y a tout, la vérité. Non? Allez, c'est là, c'est Rastafari. Big up à tous les Rastas. Venez tous ensemble, on est tous ensemble. C'est l'unité qui va faire de nous la force. De tout le monde. Rastafari, Gia. Rastafari. On reste dans la lignée de Bob Marley, de Peter Tosh. Man. On reste dans cette lignée de Wellers. Tu vois, Israël, Vibration, tous ces gens-là, c'est la lignée même, on est tous les mêmes. Et maintenant, on a les temps, maintenant c'est repatriation, on repart en Afrique, même à pied. Essayons de faire ça. Parce que coronavirus l'a pas choisi, qui est antillais, qui est martiniquais. Non, man, quand tu arrives là-bas, tu passes noir, tout le monde. Maintenant, on a compris. You know? Arrêtez vos micmacs. Arrêtez de boycotter vos propres frères. Arrêtez d'être élite dans Babylone. C'est moi qui sais faire ça, c'est moi qui rime mieux que l'autre.
c'est moi qui habille mieux que l'autre, c'est moi qui ai la belle voiture. Tiens, vous avez essayé de l'effrayer dans tous les sens. Il nous a montré que tout ça est de nul. Alias la sienne. Yeah, man, ça c'est la rage qui part. Ouais, man. Yeah, man. Marcher, parler avec Jaja, oui tu dois marcher avec jeune homme, marcher, parler avec Jaja, oui tu dois marcher avec jeune homme, marcher, parler avec Jaja, oui tu dois marcher avec jeune homme, marcher, parler avec Jaja, oui tu dois marcher avec J.A. Jazen, l'abréviation de Taoria, Jaja est le plus grand, Jaja est le plus beau, respecte le puissant, il te guidera, c'est la terre, tout ce qui contient et aussi toutes les eaux, tous les humains de la terre, jusqu'à nous le terre, de même que tous les premiers et aussi tous les animaux, les lions, les éléphants, les bulles, les cerfs, etc.
When you call him Rastafari, watch how we got tremble. And don't like your name. And when you call him Rastafari, watch how we got tremble. And don't like your name. And it's a new name, precious name, new name, Rastafari. New name, precious name, new name, Rastafari. This thing coming from a long time. That's me bridge it already down now. I saw the thing go. Who's on some? I saw the thing go. I saw the thing go. I saw the thing go. Before I come in for I saw the thing go. I saw the thing go. I saw the thing go. And I reread on our respecting place on the throne. I say time and time and around. This is a freedom time, Rastamando. So shut down the slavery mentality in Africa. Brava, get ready. Get ready. Free Africa. Get ready. Jump in. Get ready. Oh yeah, freedom. Get ready. Get ready. Oh motherland. Get ready. Coming, bring it to common. Go up in a captivation. It's timing for leaving Africa. Janavaran. Brava, get ready. Get ready. There is no night day. A Rastafari is our light, and we need no candlelight. Hallelujah, there is no night day. We're gonna give thanks. I feel it,
Chadier, le cœur double trouble, la quête de l'honneur. Le cœur double trouble, la quête du bonheur. Le cœur double trouble, la quête de l'honneur. Le cœur double trouble, la quête du bonheur. We're ready! Back it up! Fire! Fire just not cool! Not cool! Fire not cool! Fire not cool! You can't cool! Back it up! Fire not cool! But fire coming on down tonight! What's all this? Fire not cool! Look how they're going to the hey! That boy down, coming on down, the one who's up, down, see them, that's it! Hot boy, them coming on the dance, shoot up the dance, bust up the dance, hey, come into the dance, check out the dance, what is it? Hot boy, them bonsoir, comment ça va? Allez, oui, c'est déjà les pages. Bonsoir, comment ça va? Alors, comment est-ce que vous vous portez dans la place ce soir? S'il vous plaît, levez-vous au pays. Avec moi, Frances rouleur, Ricky rouleur, on est comédien, rouleur, on s'est on se fait répéter ça, c'est le fait, on y va là maintenant. Frances rouleur, Ricky rouleur, on musicien, animateur, film de show, un comédien, Amazon, et puis une Je suis ce que je suis, je ne prétends
prétends pas être un messie. On me demande où je vais ainsi, comment ma vie je réussis. Ah, je passe pas dans les bars, je bosse souvent très tard. Coupant après la gare, beaucoup se sont fait avoir. Plutôt sagesse qu'apologie du vice. Pas de baisse, il n'y a pas de justice. Non, ce n'est pas un feu d'artifice. Non, je suis comme le magma fait grave au précipice. Ça peut craquer ton ADN, je n'ai pas question reste. J'ai grandi dans un cratère. Est-ce qu'on peut m'inviter? Je suis pas du genre à rester planté là. Parce que le temps est la vie d'un boy, yeah. J'ai grandi dans un cratère. La souhaite de mon foyer, le travail de l'esclavage, la soirée et la souffrance. Free from Africa, into the air, free from Zion. Free from Africa, into the air, free from Zion. Qui se courbe et se couche sous les poids de l'humiliation. C'est d'autres enfants qui se brillent rouge, qui dit oui à fait sur la route de midi. La famille, le sang de ta souhait, le pandémie, la souhait de ton travail, la famille. Black people, they know ce soir. Yeah. Elle va continuer aux escoutants pour déplacer. Parce que le Jacques Noir de nous déplacer. Mais pour le faire, ce travail va rester avec nous, avec les enfants. Yeah. Par exemple, ça Salamata, il travaille beaucoup pour la fédération. Et j'ai vu tout le monde déjà. Mr. Malika, elle travaille beaucoup pour le mouvement. Conscient noir, la télévision. Mais Ahmed, mais Marie, et Fredan, et Louis-Jean, pour nous, nous tous, nous mettons unité entre nous, pour nous être bien entre nous. Faire les choses ensemble, et que ce soit. A bientôt sur GoJo TV.